Allez, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo des produits terminés. Il commence à bien s'assombrir là le temps, donc j'espère que pour vous c'est pas trop sombre. Voilà, on va se dépêcher avant que la nuit tombe. Donc on va continuer avec les produits cosmétiques qui me restent. Et je commence avec le gel d'aloe vera, l'indétrônable gel d'aloe vera. Donc là c'est celui de chez Aromazone qui est certifié Cosme Bio et qui a une compo vraiment très clean. Il y a 2 conservateurs dedans, mais c'est des conservateurs naturels. Donc vraiment je trouve que niveau rapport qualité-prix c'est un des meilleurs. Euh, voilà, je parle bien du rapport qualité-prix, hein. Bien sûr, il y en a sans doute de meilleure qualité, mais pas au même prix. Je trouve que celui-là est vraiment très très bien, donc je le rachète très régulièrement. C'est juste un petit peu compliqué de récupérer à chaque fois ce qu'il y a à la fin du flacon. Bon, je fais comme je peux. Pour info, moi je m'en sers pour énormément de choses. J'en mets dans mes émulsions en fin de préparation pour le côté hydratant. J'en mets dans mes masques cheveux, dans mes soins pour les cheveux, les soins sans rinçage. J'en mets sur la peau en post-épilation pour le côté apaisant, hydratant. C'est vraiment un truc dont on se sert pour 10 000 choses. Ça hydrate, ça protège, ça apaise. C'est vraiment un produit passe-partout qui sert à tout, dans toutes circonstances. Donc à conserver au frigo par contre, mais voilà. J'ai jamais eu de problème de conservation en le gardant au frigo, donc moi je continue à acheter. Alors j'ai utilisé une huile de douche à l'amande nettoyante et adoucissante de chez L'Occitane, donc c'était un petit format de 75 millilitres. Et en fait j'avais eu ça dans la box My Little Box à laquelle j'avais été abonnée pendant 3 mois. Alors, j'avais vu, on en a beaucoup entendu parler sur la blogosphère. Enfin, il y a pas mal de temps déjà. Moi, j'ai pas trouvé ça transcendant. Alors, ça sent super bon. Je ne peux pas vraiment. Je peux pas vous dire ce que ça sent. C'est une odeur un peu chaude, mais qui est très agréable, qui est très très envoûtante. Maintenant, c'est une sorte de gel douche qui ne mousse pas vraiment, qui est assez liquide si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai pas dit, hein, mais l'Occitane, hein, c'est absolument pas naturel, hein, ne vous faites pas d'illusions, la compo est cracra, ne cherchez même pas. Si vous cherchez du naturel, c'est pas la peine d'acheter cette marque, hein, bien sûr. Mais moi, donc, je l'ai reçu en cadeau, vu qu'on m'a abonné à la box. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Donc voilà, la texture est pas très agréable à utiliser parce que c'est liquide, ça ne mousse pas énormément. Et à côté de ça, voilà, le fait qu'il y ait de l'huile dedans, on se dit bon bah ça va nourrir la peau, ça va la laisser un petit peu repulper. En fait, pas du tout. Et ouais, il y a des tensioactifs, oui, enfin des sulfates et compagnie, donc du coup, ouais, non, ça déshydrate plutôt la peau. Moi, je n'ai vu aucun intérêt à utiliser ce produit. Le seul plus, c'est l'odeur qui est sublime, qui est vraiment un parfum chaud, envoûtant, délicieux. J'ai terminé une huile essentielle de Tea Tree. Donc là, encore une fois, c'est la marque Phytosome Arome que je trouve dans mon Monoprix. Voilà, le titri, c'est vraiment l'huile essentielle que j'ai toujours chez moi, que je vous présenterai à chaque fois parce que voilà, j'en termine très régulièrement. Je m'en sers pour me soigner, j'en mets genre 2 gouttes sur une pastille neutre, voilà, que j'avale pour quand je suis malade. Généralement 3 fois par jour, je fais ça. Je peux l'appliquer pure comme ça ici quand j'ai mal à la gorge. Voilà, comme ça ici quand vous êtes malade. Vous pouvez l'appliquer sur les petits boutons localement, voilà, avec un coton-tige. Même si moi, voilà, cette utilisation-là, je l'aime pas trop. En tout cas, pas quotidiennement parce que j'ai vraiment l'impression que ça assèche trop la peau, mais dans le sens où ça va un peu trop l'irriter. Chose que je n'ai pas avec l'huile essentielle de lavande. Donc pour les boutons, je préfère lavande, de temps en temps titri. Et pareil, si vous avez un bobo, si vous voulez désinfecter un bobo, quoi que ce soit, c'est très bien aussi. Elle est très douce. Moi qui suis très sensible au niveau de l'estomac, je peux la prendre en interne sans problème. Génial. Après, voilà, l'odeur et le goût de cette huile essentielle ne plaît pas à tout le monde. Moi, personnellement, je ne l'aime pas particulièrement. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, elle est tellement efficace que je la prends à chaque fois. En diffusion aussi, dans un diffuseur d'huile essentielle pour un peu purifier une pièce.
Voilà, donc je l'utilise tout le temps, je la rachète tout le temps, tout le temps. Alors ensuite, je vais passer à des produits Aromazone. Voilà. Bon, on va continuer sur les huiles essentielles. Alors là, c'est une huile essentielle d'eucalyptus. Eucalyptus smithy. Donc c'est un type d'eucalyptus particulier. Alors celle-là, je l'ai achetée il y a longtemps. Elle est certifiée agriculture biologique, celle-là. Donc de chez Amazon. Et je l'ai achetée en fait surtout en diffusion ou sur un mouchoir pour me déboucher le nez quand je suis malade. Voilà, pour dégager les voies respiratoires. Et alors sur le coup, je ne savais pas quel type d'eucalyptus acheter, puisqu'il en existe plusieurs et elles n'ont pas toutes exactement les mêmes propriétés. Si à mon sens de l'eucalyptus, ça restera quand même de l'eucalyptus, si vous le prenez pour quelque chose de bien particulier, il vaut mieux se renseigner. Alors je ne la rachèterai pas parce que finalement c'est pour cette utilisation-là, c'est pas forcément la meilleure. Mon naturopathe en fait m'a conseillé l'eucalyptus globulus, qui est très adapté aux infections ORL, tout ça. Donc maintenant j'achète plutôt eucalyptus globulus. Mais pareil, je trouvais que niveau senteur, ça sent l'eucalyptus, mais elle n'avait pas non plus une odeur très forte d'eucalyptus comme on pourrait s'y attendre. Donc bon, je l'ai utilisée, elle était pas mal. Mais si vous cherchez vraiment un type d'eucalyptus pour vous soigner, pour mettre en diffusion, etc. quand vous êtes enrhumé, prenez Eucalyptus globulus. Ensuite, une petite huile de brocoli, c'est de l'huile végétale. C'est flacon de 30 millilitres et il n'y en a pas des plus grandes, je crois, parce que c'est une huile qui est un petit peu chère. Je l'ai eu en troc en fait sur Beauty Troc et j'étais très contente de l'avoir. Et comme vous pouvez le voir, j'avais ajouté, je crois que c'est quand il me restait la moitié du flacon, j'ai ajouté 2% de phytolis. Parce que alors, je vous explique, l'huile essentielle, non pas du tout. L'huile végétale de brocoli, elle est super bien pour les cheveux. Là, ils disent, pour rendre les cheveux brillants et faciles à coiffer, son effet lissant permet de contrôler les petites boucles et les frisottis. Donc voilà, si vous voulez un peu dompter vos frisottis ou si vous voulez un petit peu les lisser, cette huile apparemment est très bien. Et alors bon, j'ai pas vraiment remarqué d'effet lissant. Par contre, au niveau des mélages, le truc révolutionnaire, c'était de l'appliquer pur en bain d'huile avant un shampoing. Et je vous jure que, même, je veux dire, après le shampoing, l'après-shampoing, après avoir séché les cheveux et tout, ouais, je sentais vraiment qu'il y avait un effet démêlant qui persistait, un effet en plus que mon après-shampoing classique euh, que je mettais habituellement. Donc, j'ai vraiment été agréablement surprise. Et donc quand il me restait à peu près la moitié, j'ai rajouté du phytolis, puisque le phytolis est un actif huileux qui, comme son nom l'indique, lisse les cheveux. Voilà, je me suis dit, je vais les associer pour voir un peu ce que ça donne. J'ai pas vu grand chose de différent. Et en fait, donc c'est un flacon Cody-Goutte. Alors en fait, je sais plus si Aromazone le vend directement avec le Cody-Goutte ou si c'est moi qui l'ai rajouté. Je ne sais plus, en tout cas voilà. Le fait qu'il y ait un code d'égout, ça m'a beaucoup plu parce que du coup, quand vous voulez mettre juste quelques gouttes sur vos pointes comme ça en soin sans rinçage, bah du coup voilà, vous pouvez doser, genre mettre que 3 gouttes si vous voulez, c'est très précis, c'est nickel. Alors petite info quand même, hein, je vous préviens, parce que c'est une huile qui plaît énormément, il y a beaucoup de blogueuses qui en parlent, qui adorent ses effets sur les cheveux. Mais je vous préviens, ça sent réellement le brocoli. L'odeur de cette huile végétale sent le brocoli. Maintenant, ça va pas sentir aussi fort qu'une huile essentielle, hein. C'est très léger. Et moi, je vous le dis tout de suite, quand je la mets sur mes cheveux, rapidement, enfin, ça sent pas, hein, je veux dire, c'est quelques gouttes sur les cheveux. Vous empestez pas le brocoli, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, je trouve pas qu'elle pue, hein, parce que j'aime bien l'odeur du brocoli. Bon, certes, j'ai pas envie que mes cheveux sentent le brocoli. Moi, ça me dérange pas, mais voilà, faut le savoir. Donc oui, très bonne huile. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je serais susceptible de l'acheter. Là, je teste d'autres huiles, dont celle, je crois, de Pracaxi. Si c'est bien ça que j'ai acheté. Je l'ai pas encore trop utilisée, donc je peux pas vous en parler, mais en tout cas, oui, je la conseille, hein. Pour démêler les cheveux, c'est vraiment super. On va passer à l'alimentaire et je vais vous présenter, enfin,
des produits, je les achète tous les mois, donc forcément, vous les retrouvez tous les mois dans mes produits terminés. Mon muesli sans sucre de chez Genre, vous commencez à le connaître. Donc comme son nom l'indique, il est sans sucre. Moi, ce que j'adore dedans, c'est qu'il y a différentes céréales et elles sont complètes. Et j'aime beaucoup qu'il y ait des graines de courge, des petits bouts de figues, de raisins et d'abricots. Je trouve que ce muesli est délicieux, il est certifié agriculture biologique. Nickel, moi quand je mange ça le matin, j'ai pas faim jusqu'à midi, donc vraiment je recommande, je rachète, enfin je tourne, hein, quand je trouve d'autres marques, je teste d'autres marques, mais je reviens souvent vers lui. Ensuite, est-ce que... Non, ceux-là, voilà, je vous en ai pas parlé. En fait, c'est des biscuits de la marque Gerblé. Donc la dernière fois, je vous ai présenté ceux qui s'appelaient Miel et Dattes. Et là, en fait, c'est leur cousin, sablé noix de pécan au sirop d'érable. Et en fait, que ce soit eux ou ceux Miel et Dattes, ils sont vraiment délicieux. Et comme ils le disent, il y a moins 59% de sucre en moins. Donc j'imagine qu'ils veulent dire 50% de sucre en moins par rapport à des biscuits classiques, je pense. Et c'est vraiment super parce que euh, si vous avez l'habitude des trucs très conventionnels, ça vous fera peut-être bizarre, mais moi je sais que maintenant, qui essaie vraiment de limiter le sucre, les biscuits bourrés de sucre, nappés chocolat, enfin vous savez, les trucs vraiment industriels qu'on donne malheureusement aux gamins à goûter. Je dis malheureusement parce que c'est pas très diététique, mais c'est trop sucré, je trouve que c'est presque écœurant parfois, c'est trop. Alors que là, je vous jure que c'est délicieux. C'est sucré, mais justement sucré, enfin de manière juste, il y a juste la dose qu'il faut. Et ils disent voilà qu'ils sont très pauvres en acides gras saturés, donc ça aussi niveau santé, c'est pas mal du tout. Normalement, il n'y a pas d'huile de palme. Ouais, c'est de l'huile de colza qu'ils mettent. Et oui, donc comme les autres biscuits que je vous ai présentés, c'est des petits sachets de biscuits, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, voilà, 2 biscuits dans chaque sachet. Donc comme je disais, ben voilà, ça fait beaucoup de plastique acheté, mais en même temps, voilà, si vous voulez en emmener dans votre sac ou si vous voulez manger vraiment peu souvent, bah du coup, voilà, il reste bien croustillant, bien comme il faut. Donc j'adore ces biscuits et oui, je rachèterai. Alors, un petit flop, c'est des petits yaourts au lait de riz de la marque Sojade. Voilà, ça s'appelle Délices de riz et je l'ai trouvé à Natureo, si je dis pas de bêtises. Alors ceux-là, c'est fraise cassis, il en existe de plein de parfums différents. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est que contrairement au nom de cette marque, qui est donc Sojade, il n'y a pas de soja dedans. Et du coup, ce que je trouve sympa, moi qui ne peux pas manger de laitage de vache, voilà, si je prends tout le temps des laitages de soja, moi je trouve pas ça très très bien niveau santé, le soja. Donc voilà, je m'étais dit que ça pouvait être très bien. Pour votre info, c'est sans gluten, donc c'est à base de boisson de riz, de sucre de canne non raffiné. Voilà, c'est certifié agriculture biologique, c'est certifié vegan aussi. Je dis que c'est un flop parce que personnellement, je n'ai pas trouvé ça très très bon. La texture est pas génialissime, mais franchement, ça fait yaourt classique, même si je préfère la texture des yaourts de soja. C'est pas la texture qui m'a plus dérangé, c'est plutôt le goût. Alors, je sais pas, hein, là c'était fraise cassis, peut-être qu'il y en a d'autres parfums qui sont bons, mais non, ça faisait un parfum artificiel en fait. J'ai pas retrouvé le plaisir du goût du fruit. Pourtant, c'est des arômes naturels, hein, donc bon, voilà, j'ai pas trop aimé, ça coûte un peu cher. Évidemment, j'ai jeté mon ticket de caisse à chaque fois que je fais des achats. Je me dis, faut que je garde mes tickets de caisse pour leur parler du prix. Et je jette mes tickets de caisse, c'est plus fort que moi, je sais pas pourquoi j'y pense pas. Mais en tout cas, voilà, c'est que 2 yaourts, ça coûte un peu cher. Donc non, je ne rachèterai pas. Je pense que je testerai même pas d'autres saveurs. Dites-moi si vous avez testé d'autres saveurs et que vous avez aimé. Mais moi, non, du coup, ça m'a un petit peu refroidi.
Alors très très bonne découverte, moi qui en fait cherche souvent des crèmes végétales autres que la crème de soja. Parce que du coup, moi, ma préférée niveau goût, c'est celle de soja. J'avais trouvé de la marque Provamel, si je dis pas de bêtises, de la crème de riz qui est délicieuse. Selon les marques, les crèmes de riz n'ont pas le même goût. Ça, faut savoir, c'est pas le même goût, la même saveur. Donc, Provamel, j'avais adoré et je la retrouve nulle part, donc c'est embêtant. Donc, je teste d'autres crèmes. Et là, j'étais très contente dans mon Naturéo de trouver de la crème d'amande sans sucre parce que dans toutes les crèmes d'amande que je trouve en grande surface ou enfin dans la plupart ouais, même les boutiques bio, euh, ils rajoutent du sucre. Or moi, ben non, quoi, je veux pas qu'il y ait du sucre. Or là, du coup, la compo, donc là, la compo, c'est juste de l'eau de source, des amandes et gomme carragénane et gomme xanthane donc pour épaissir. Et je trouve, alors mon chéri n'a pas trop aimé. Lui, il aime vraiment la crème de soja pour le coup. Il a pas trop aimé. Moi, justement, j'ai trouvé que ça avait un goût très neutre. Je veux dire, si j'en mets dans mes pâtes, ça n'a pas particulièrement de goût. Ça donne un effet un peu voilà, crémeux qu'on recherche, mais ça ne donne pas un goût particulier. Donc c'est très neutre, j'aime beaucoup. C'est la marque L'Amandorle. C'est particulier comme mot, l'Amandorle. C'est difficile à prononcer, enfin bref. C'est donc certifié agriculture biologique. Donc moi j'aime beaucoup. Seul souci je trouve c'est que malgré la présence de gomme épaississante, c'est très 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 liquide. Donc ça c'est un peu embêtant je trouve, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Parce que comme il y a déjà des gommes épaississantes, c'est peut-être pas une bonne idée d'en rajouter. Je ne sais pas, mais voilà, ça peut être casse-pied selon les préparations que vous voulez faire, ça peut faire très très liquide. Mais donc franchement oui j'en rachèterai parce que gros coup de cœur hein, niveau saveur. Allez, le dernier produit, et c'est aussi un coup de cœur, c'est tout simplement des bouillons cubes de légumes. Donc là, c'est la marque Léa Nature. Donc c'est certifié agriculture biologique. Et vous en trouvez sur le site de Léa Nature. Mais ça, je l'ai trouvé dans mon Monoprix. Donc vous voyez, ça se trouve assez facilement. Enfin, c'est le groupe Léa Nature, mais c'est la marque Jardin Bio. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que c'est sans huile de palme, sans exhausteur de goût, ni arôme artificiel. Effectivement, c'est bio, donc du coup, euh, la charte bio veut quand même que ce soit des produits le plus naturel possible. Et donc voilà, on va retrouver du sel marin, voilà, des légumes bio, donc voilà, c'est très bien. Bon, il y a quand même du sucre, mais à mon avis en très petite quantité. Et en fait, j'avais pas du tout l'habitude de cuisiner avec des bouillons cubes. Je sais pas, j'avais pas vraiment le réflexe. Or, j'ai une copine à moi qui m'a dit dès qu'elle fait cuire des pâtes ou du riz ou des pommes de terre, donc à l'eau, dans sa casserole d'eau, elle va mettre un bouillon cube. Et effectivement, ça donne une délicieuse saveur. J'adore, vraiment j'adore. Donc en fait, maintenant, je l'ai recopié. Bon, du coup, ça part vite, hein, mais je l'ai recopié et ça donne vraiment une délicieuse saveur aux pâtes, au riz et aux pommes de terre. J'adore. Donc oui, je rachèterai. La compo est très très clean et j'adore, vraiment. Bon ben voilà, mon laïus est fini. Je vous ferai ma revue produits favoris plutôt à la fin du mois d'octobre, comme ça je reprendrai le mois de septembre et le mois d'octobre, voilà, pour faire mes favoris sur les 2 mois. Et d'ici là, j'ai plein d'autres vidéos à vous poster, donc je vais voir pour trouver du temps pour faire le montage vidéo et tout ci, tout ça. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Là, dernièrement, on a eu un très très beau temps. J'espère que ça va pas virer au cauchemar, au froid, au vent, à la pluie, parce que j'aime pas trop l'automne, franchement. Je regrette tellement l'été que... Aïe aïe, c'est dur. Mais enfin bon, plein de bisous à vous et je vous dis à très bientôt. Salut!